on y va pour la correction de l'activité 2 du chapitre 1 pour les 6e. Donc c'est toujours cette feuille-là. Je vous rappelle que vous avez le QR code de correction directement sur votre feuille d'activité. Première question, on relit, on vous dit que on a l'impression sur cette photo que toutes les étoiles sont en train de tourner autour de l'étoile polaire. Donc quand on vous dit de représenter par une croix l'emplacement de l'étoile polaire sur la photo, ça va être vraiment ici, puisqu'on a l'impression que c'est autour de ce point-là que les étoiles sont en train de tourner. L'étoile polaire, elle s'appelle comme ça parce qu'elle est vraiment dans l'axe des pôles, donc elle est juste au-dessus du pôle nord pour nous, d'accord ? Et on a l'impression, c'est pas la réalité, mais on a l'impression que les étoiles sont en train de tourner autour de cette étoile qui est au-dessus du pôle nord. Donc ça va nous aider à répondre à la question 2. En fait, c'est pas les étoiles qui sont en train de tourner, c'est la Terre qui tourne sur elle-même autour de l'axe qui relie le pôle nord et le pôle sud. On appelle du coup cet axe aussi l'axe de rotation. Maintenant, on veut expliquer pourquoi des fois il fait jour, des fois il fait nuit sur Terre. On vous dit qu'on a le modèle avec l'ampoule et son support qui vont représenter le Soleil, la boule en polystyrène qui représente la Terre et le pic en bois qui va représenter du coup l'axe de rotation. On va suivre le protocole. On vous dit brancher le support ampoule, traverser la boule en polystyrène avec le pic en bois, coller une gommette au niveau de la France, coller une gommette au niveau de la Nouvelle-Zélande. Si on ne savait pas, on pouvait aller voir sur le globe qui était sur le bureau du professeur. On voit que du coup ici, là la France, elle est déjà là où il fait nuit, alors que la Nouvelle-Zélande est plutôt là où il fait jour. On incline ça d'environ 23 degrés par rapport à la verticale. Et maintenant, on va venir tourner l'axe de rotation pour que finalement il fasse jour en France et nuit en Nouvelle-Zélande. On refait la même chose et il fera nuit en France. Voilà. À partir de ça, on va pouvoir du coup venir colorier la zone du globe où il fait jour. Donc on voit bien ici sur vos schémas que l'axe de rotation est incliné. Ok. Et contrairement à tout à l'heure, nos rayons du soleil, là, ils viennent de la gauche. Donc ça veut dire que quand je vais colorier en jaune la partie éclairée, ça va être cette partie-là dans les deux cas. Sauf qu'entre-temps, la Terre a tourné, donc la France à gauche est dans la partie où il fait jour, alors qu'à droite, elle est dans la partie où il fait nuit. Comme je sais que les jours durent 24 heures, et je sais que la Terre, elle va faire le tour sur elle-même en 24 heures. On me dit que la Terre elle tourne également autour du Soleil en 365 jours et qu'elle fait du coup 940 millions de kilomètres en une année. On y va pour la question 6, calculer combien elle fait de mètres en une année. Donc je reporte mes valeurs. 940 millions de kilomètres, on y va. Je sais que pour passer aux hectomètres, je fais x10, donc ça revient à rajouter un 0. Pour passer au décamètre, encore x10, je rajoute encore un autre 0. Pour passer en mètres, encore x10, je rajoute un autre 0. Donc là, je sais qu'elle fait 940 milliards de mètres en une année. Question 7, la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais convertir les durées. Donc je sais que c'était une année. Dans une année, il y a 365 jours. Dans un jour, il y a 24 heures, donc je vais faire x 24. Et dans une heure, il y a 60 minutes, donc x 60. La Terre, elle fait 940 millions de kilomètres en 525 600 minutes. Je peux venir compléter le tableau avec l'animation qui est juste en dessous. On y va, on lance l'animation. On est bien au 21 juin. Tac, on sait que le jour se lève à 6 h le 21 juin. La Terre continue à tourner sur elle-même. On voit bien là qu'en juin, l'hémisphère nord est penché vers le soleil. Attention, hop, il fait nuit, je complète l'heure du coucher de soleil et je peux faire ma soustraction 22-6, le jour a duré 16 heures pour le 21 juin. Maintenant je me place pour le 21 décembre. Voilà. Le jour se lève maintenant.
on voit que le jour dure moins longtemps. Cette fois-ci, c'est le pôle sud qui est incliné plutôt vers le soleil. Hop, heure du coucher de soleil. Et je peux faire 17 moins 9. Le jour dure à peu près 8 heures le 21 décembre. Je peux venir faire la question 9, compléter le schéma en coloriant la zone en jaune où il fait jour. Donc là, j'ai 4 positions à 4 moments de l'année différentes, d'accord? Quand je suis ici, eh ben, c'est la partie droite qui est éclairée par mon soleil. Quand je suis ici, c'est la partie gauche. Et là, il faut avoir une petite vision dans l'espace, hein. Pour celle-ci, mon soleil, là, il est vraiment devant. Donc par rapport à nous qui sommes en train de regarder, on a l'impression que tout est éclairé. Et au contraire, dans l'autre position, tout en bas, là, ben, le soleil, il est derrière notre planète. Donc nous, là, ce qu'on voit, c'est tout à l'ombre. Ça ne veut pas dire que rien n'est éclairé, mais en tout cas, on ne voit pas la partie éclairée de là où on est. On indique les dates des 2 solstices. Donc on voit bien que ici, ça va être le 21 juin parce que c'est là que le jour va durer le plus longtemps dans l'hémisphère nord. Et ici, ça va être le 21 décembre car c'est là où le jour va durer le moins longtemps dans l'hémisphère nord. Le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, donc l'hiver arrive juste après. Et le 21 juin, c'est le solstice d'été. Donc l'été va arriver juste après. On y va en complète. Hiver, printemps, été, automne. Voilà pour l'activité 2.